Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Grande est ma joie de vous accueillir dans notre studio Jamais sans la grâce ce matin pour cette dernière dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité qui nous a accompagnés depuis lundi jusqu'à ce matin. Béni sois-tu, merci, parce que la dévotion de ce matin se passe aussi sous ta couverture. Amen. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, je reçois encore une fois pour nous la personne de Pasteur Romuald. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Pasteur. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Super. Donc, toute cette semaine, nous avions vu un peu le premier verset du chapitre 2 du livre de Tite qui nous dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine ». Alors, qu'est-ce que vous avez retenu toute cette semaine et que vous pouvez partager avec nous ce matin? S'il y a un mot qui est resté dans mon esprit pendant toutes ces dévotions de la semaine, c'est l'expression « la différence ». Nous sommes différents. Toi, tu es différent. Moi, je suis différent. Je ne suis pas comme les autres. Donc, si je suis différent, à quoi est-ce que ça m'amène? Ça m'amène à faire des choix différents. Je ne vais pas choisir ce que tout le monde choisit parce que je suis aussi tout le monde. Mes choix aussi doivent être différents. Wow, super, super. Mais qu'est-ce que vous pensez, peut-être parfois, ce thème qu'on vient de développer, je sais, c'est vraiment un thème risqué. Est-ce qu'on ne peut pas se baser sur ce thème, la différence, pour être aussi un peu comme des rebelles dans la société, pour montrer notre indépendance? Est-ce qu'il n'y a pas un piège, par exemple, dans ça? Non, je pense que lorsqu'il est dit qu'on est différent et qu'il faut faire des choix différents, ces choix s'inspirent de ce que la doctrine m'enseigne. Parce qu'on a bien vu que moi, je dois parler conformément à la doctrine. Donc, si je parle conformément à la doctrine, on peut se référer à Romains 12, où il est dit, on n'est pas appelé à être moulé dans la même moule que tout le monde. Mais pour être moulé dans la moule de la doctrine, je suis appelé à un renouvellement de l'intelligence. Ah oui, là, donc, le si mot je est lâché. n'ai pas alors il va tomber dans la rébellion. Super, là le mot est lâché, le renouvellement de notre intelligence. La chair ne peut pas vivre ce renouvellement, du coup nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Est-ce que dans la parole de Dieu, parlant du fait qu'on soit différents les uns des autres, est-ce que vous avez des histoires bibliques, des gens qui ont vécu cette différence et ils ont aussi pu payer le prix pour l'expérimenter? Oui, justement. Je peux penser à ces 3 jeunes Hébreux qui ont été déportés, bien qu'ils ne sont plus chez eux, ils sont sur une terre étrangère, ils ne sont pas devenus étranges, mais ils ont cherché à manifester, à révéler la différence. Et alors que tout le monde doit s'agenouiller devant un faux Dieu, eux, ils ont appris à s'agenouiller devant le vrai Dieu et ils ont manifesté leur différence. Du coup, tout le monde était mis à genoux. Ils peuvent se conformer à tout le monde pour ne pas déranger, mais ils ont vécu leur différence, quel que soit le prix à payer. Et ils ont assumé aussi. Waouh, comme l'a dit quelqu'un, celui qui ne dérange pas se range. Ouais. Donc, du coup, nous voyons que oui, continuant avec l'histoire de ces 3 jeunes hommes hébreux, donc nous sommes d'accord qu'il y a un prix à payer pour vivre notre différence. Bien sûr. Alors, et si parfois le prix à payer pour vivre cette différence n'est pas vraiment énorme, ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ce n'est pas trop de risques? Ce n'est pas plus facile, mieux d'ailleurs, de se conformer juste et de vivre comme monsieur, madame, tout le monde? Ce serait vivre contre nature. Tel qu'on l'a vu pendant la dévotion, vivre ma différence, c'est ma vie normale. Mais se conformer à tout le monde, faire comme monsieur tout le monde, ça c'est vivre contre nature. C'est un peu comme vous demandez à un poisson de venir vivre dans la brousse. Il ne peut pas faire la différence. Il faut qu'il soit dans son domaine. Il faut qu'il soit dans son monde aquatique. Et en tant qu'enfant de Dieu, vivre cette différence, c'est rien d'extraordinaire. C'est vivre ma vie chrétienne normale. Wow, merci. Merci vraiment, pasteur.
Nous voyons que cette dévotion, cette semaine, vraiment, ça nous a passionnés. J'ai reçu tellement de commentaires sur mon numéro en inbox et c'est vraiment beau. Alors, chers amis, chers internautes, s'il y a un prix à payer pour vivre notre différence en Christ, et si ce prix à payer nous fait peur, alors je vous déconseille d'essayer le contraire parce que ça coûte encore plus cher. Vous perdez votre identité chrétienne, vous vendez votre épanouissement et à coup sûr, vous vendez aussi la destinée glorieuse que Christ a en réserve pour nous. Alors, s'il y a un prix à payer aujourd'hui, combattons le bon combat, achevons la course. Amen. Il y a une couronne qui nous attend. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et si Christ a à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.